Voilà pour répondre à certaines questions. Dieu n'a point du tout imposé à Jonas d'aller à Ninive. Dieu ne l'a point du tout fait. Mais quand Dieu te choisit et que tu refuses, tu veux ou tu ne veux pas, tu seras puni par l'ennemi. Si tu ne travailles pas pour Dieu, tu travailles automatiquement pour Satan. Si tu refuses l'appel de Dieu, tu acceptes automatiquement l'appel de Satan. Si tu refuses de te soumettre au Seigneur Jésus-Christ, tu te soumets automatiquement à Satan. Si tu n'es pas prêt à prendre le risque pour Dieu, tu prends automatiquement le risque pour Satan. Dieu ne l'a pas imposé. Donc au chapitre 1, Dieu lui a demandé d'aller en Ninive. Ninive se trouve à l'est. Et lui, il est parti à l'ouest. Vous voyez? Ça, c'est une opposition encore terrible. C'est ça, n'est-ce pas? Lui, il est parti à l'ouest. Pourquoi avait-il refusé? Comment certains ont posé la question? C'est parce que les Assyriens qui ont vaincu avaient commis tous les dégâts. Ninive est la capitale de l'Assyrie. Et l'Assyrie était venue pour déporter le royaume du nord, le royaume d'Israël. Du nord, le royaume du nord. Et ils ont détruit. Même si Jonas, Jonas c'est un prophète du royaume d'Israël, il n'est pas du royaume de Juda. C'est ce que vous devez comprendre aussi. Parce que c'est au temps de Jéroboam II qui, comme ça, il avait donné une prophétie. C'est ça, c'est un prophète du royaume d'Israël. Non, c'est un prophète du royaume du nord. Et ce sont au royaume du nord là que les Assyriens sont venus pour détruire complètement. Et renverser et déporter le peuple à Calèche, ils ont établi à Tabor et puis les autres coins. Non, ce sont ces Assyriens là qui ont fait cela. Ils ont fait cela, ils méritent la punition de Dieu, non? Et tellement qu'ils sont méchants, juste après le rabbin, Dieu lui envoie, Dieu lui demande d'aller. Va dire à ces gens de se repentir. Si c'est toi, tu vas faire comment? Par exemple, une personne entre dans ta famille, dans la famille, il tue ton père, il tue ta maman, et puis voilà, il viole tes soeurs sous tes yeux, et papa il les ramasse, il part. Et après Dieu dit, va les poursuivre, va derrière lui, dis-lui de se repentir. Sinon je vais le tuer. Alors, si c'est toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu préfères ne pas donner l'information pour qu'il soit tué que de lui donner l'information, n'est-ce pas? S'il est tué, c'est une vengeance pour toi, non? Et ça peut être aussi une libération pour eux, tes frères qui sont déportés là. C'est ça, n'est-ce pas? Donc voilà les causes. Voilà le mobile de son refus. Et c'est pour ça qu'il avait refusé. On lui demande d'aller à l'est, lui il a pris fuite pour aller à l'ouest. Et voilà ce qui était passé. Et quand il a pris fuite, il est parti, Dieu l'a laissé partir. Et directement, il a désobéi. Et Satan est prêt à punir ceux qui n'obéissent pas à la voix de Dieu. Oui, c'est ça, non? Il a la recherche des âmes pour torturer en enfer. C'est ça, n'est-ce pas? Il a pris fuite. La Bible dit que c'est Dieu qui a fait souffler le vent. C'est ça, n'est-ce pas? Il y a plusieurs manœuvres là. Il y a des vagues qui se réveillent. Fou, fou, fou. Ce sont des esprits. Tous les esprits sont au service de Dieu. Même Satan, même là, parfois Dieu l'appelle, l'Antichrist, même Dieu l'appelle l'exécuteur de sa parole. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Dieu donne l'ordre à ses esprits, soufflez maintenant. Alors, créez des vagues, et ce sont des esprits. Parfois, il t'arrive même de rester dans une pirogue, et de nulle part seulement une vague vient.
où un vent sort de nulle part et puis finalement ça souffle et puis pour vous effrayer. Et Dieu a permis cela. Il a couru pour se cacher, pour bien dormir. Mais quand même, Dieu a, quand même ces gens-là, tellement qu'ils sont tourmentés, Dieu a permis qu'ils le trouvent. Quand ils ont fait le sort est tombé sur lui, non? Le sort est tombé sur lui. Ils l'ont pris pour le jeter dans l'eau, après que le sort était tombé sur lui. Et dans l'eau, c'est un poisson qui est venu. Est-ce que c'est un poisson envoyé par Dieu? Est-ce que le poisson n'était lui-même pas affamé? La Bible ne nous a donné aucune précision sur ça. Mais dès qu'il était tombé, je crois que n'importe quelle mer, n'importe quel océan a des créatures prédatrices en leur sein. C'est ça, non? Il y a des requins, des baleines. Et ces gros poissons, ces poissons prédateurs, avec les autres créatures, se nourrissent de la chair. Soit des autres poissons, soit des animaux, des autres animaux marins, ou soit desquels? De la chair humaine. Si tu tombes là, c'est parti. Il y a des gens qui meurent, qui tombent dans l'océan, et après les gens ne les retrouvent plus. Ce sont les animaux qui les dévorent. C'est ça, non? Les prédateurs marins qui les dévorent. Tout récemment, les Américains, les gens ont mené des recherches, ils ont attrapé, ils ont trouvé des corps humains, des parties des corps humains dans des poissons prédateurs et dans certains poissons. Et ils ont étudié certains poissons, ils ont dit que même il y a certains poissons là, en lesquels tu peux même passer une semaine sans mourir. Par exemple, quand un serpent avale aujourd'hui, est-ce que c'est aujourd'hui seulement que la proie qu'il a avalée va se décomposer complètement dans son corps, en lui? Il faut du temps, n'est-ce pas? Parfois jusqu'à une semaine. Parfois même 2 semaines aussi. C'est ça, n'est-ce pas? Ce poisson n'est pas un poisson venimeux. Et les autres poissons qui mangeaient les autres poissons, les poissons prédateurs qui mangeaient les autres poissons, il y a des poissons qui n'ont même pas des dents. Bon, je ne sais pas, bon, on les appelle, quand même, j'appelle au contexte vulgaire là des dents. Ils avalent. Et c'est pour que ça se décompose en eux. Et c'est ça leur manière de manger les autres. Donc ce n'est pas véritablement, qu'est-ce que je voudrais dire? Ce n'est pas Dieu qui a décidé cela, mais Dieu a permis que l'ennemi fasse cela. Et quand l'ennemi a envoyé le poisson pour le dévorer, pour qu'il meure, en fait, de réclamer son âme pour le torturer en enfer, le torturer dans l'abîme, dans le séjour de mort, quand il était dans le poisson, au chapitre 2, qu'est-ce qui s'était passé? Il a reconnu ses péchés, c'est ça, n'est-ce pas? Et quand il avait reconnu ses péchés, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a entonné, il a fait d'abord, c'est une sorte de cantique comme ça, c'est ça, non? Une sorte de prière. Et il a fait un vœu à Dieu. Si Dieu me fait sortir, je vais lui offrir un sacrifice d'action de grâce. Et il ne s'agit pas de sacrifice d'action de grâce seulement, mais de sacrifice de culpabilité. Et c'est ça obligatoirement qu'il doit offrir. Donc il avait promis, il avait fait un vœu de sacrifice à Dieu. Le sacrifice des actions de grâce. Et on trouve quand même dans la Bible, avant d'offrir le sacrifice d'action de grâce, il faut d'abord offrir le sacrifice. Soit il faut d'abord faire l'holocauste, offrir
de sacrifice d'holocauste ou d'expiation ou de culpabilité avant d'offrir cela afin que ce sacrifice d'action de grâce soit agréable à Dieu. Ça, c'est ce que Dieu même a ordonné aussi. Et dans le sein de ce poisson, il a reconnu ses péchés, il a confessé. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a ordonné seulement au poisson d'aller le vomir, n'est-ce pas? C'est un autre Dieu a parlé au poisson, il a ordonné au poisson d'aller de le vomir, n'est-ce pas? Et le poisson l'avait vomi où? Sur la route, sur le chemin de Ninive. Donc le poisson l'avait détourné du chemin de l'ouest là pour le ramener au chemin de l'est. Et il a vomi là. Et quand Jonas s'était vomi, quand il s'était retrouvé, automatiquement il a vu que il est sur le chemin de Ninive. Alors il faut continuer. C'est ça, n'est-ce pas? Donc si tu n'obéis pas à Dieu, tu obéis automatiquement à l'ennemi. Et si tu n'obéis pas à Dieu, Dieu est prêt, l'ennemi est prêt à te frapper. Là, c'est ce que chacun doit décider. Même Jonas a dit, ou du fond de l'abîme, je t'implore, n'est-ce pas? C'est ça, non? Au chapitre 2. Il reconnaît, n'est-ce pas, qu'il est dans l'abîme. C'est ça, non? Aux profondeurs de la terre, il a quand même, il reconnaît que c'est la mort déjà. Il est déjà mort. Il est foutu. Parce que s'il reste là, de plus de 3 jours, 4 jours, s'il est là dans le ventre de poisson, il va pourrir. C'est ça, n'est-ce pas? Et il devient une énergie pour le poisson, c'est ça, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des poissons même qu'ils vous présentent, c'est des poissons qui avalent, comme les baleines ou certains, j'ai oublié, les baleines même non, qui avalent seulement. Ils ne mangent pas, ils ne possèdent pas des dents. Donc c'est ce poisson qu'il a avalé. Bon, la Bible n'a pas précisé le nom, mais comme eux le disent, il y a des gens qui se sont engagés pour mener des études sur le mythe de Jonas, si c'est vrai ou c'est faux. Et ils ont mené des recherches, et après leurs recherches, d'après le résultat, ils ont trouvé qu'il y a des poissons, il y a une espèce de poisson, qui sont des poissons géants, des gros poissons, dans le ventre desquels tu peux passer même 1 semaine, 2 semaines, et sortir sans problème. Ils ont présenté les qualités encore. Donc, ils ont présenté les baleines. Bon, parfois, ils présentent les noms scientifiques. Là, moi, je ne connais pas ces noms scientifiques. Donc c'est ce qu'ils ont présenté. Et je crois que c'est publié même sur YouTube, où tu peux aussi toi-même mener tes recherches et tu vas trouver aussi. Et après, d'abord, ils sont revenus pour poser des questions que l'affaire de Jonas n'est pas un mythe, mais c'est plutôt une réalité. Et le but de toutes ces recherches était de prouver que la Bible c'est un mythe. Tous les récits bibliques sont des mythes, toutes les histoires bibliques sont des mythes. Et ces mêmes groupes-là qui sont partis, voilà, dans la mer Rouge pour vérifier si effectivement il y a les traces des chars des pharaons là, et puis ils ont trouvé même les roues des pharaons, des chars des pharaons, ils ont trouvé même des trucs, ils ont trouvé que exactement ce que la Bible a décrit là, c'est vrai. C'est ce qu'ils ont même témoigné par la suite. Donc ce n'est pas des mythes, mais c'est plutôt la vérité, et que les gens doivent prendre la parole de Dieu là au sérieux. Donc, voilà ce que nous devons retenir. Dieu n'a point du tout fait l'honneur derrière Jonas. Mais il a permis que Jonas passe par cette situation, traverse cela. Si tu es là, Dieu veut t'envoyer quelque part et que tu refuses, Dieu va permettre des choses. Dieu va permettre que tu vas subir des choses pour te rappeler son appel. Pour te rappeler ta désobéissance, parce que tu as désobéi que voilà telle chose t'arrive. Dieu ne fait pas déjà l'honneur. Quand Dieu leur donne l'ordre, les anges même voient
Et les anges sont là aussi, ils voient. Et de même que les démons sont là aussi pour voir. Si tu n'obéis pas, c'est ça qui va t'arriver. Ils vont te punir, te châtier. Si tu ne fais pas attention, c'est la mort qui t'attend aussi. Donc, voilà ce que chacun doit mettre à la tête. Donc, quand Dieu avait d'abord choisi, c'est ça, n'est-ce pas? Et il a appelé et il envoie. Et quand Dieu te choisit, il ne faut pas résister. Si tu es parmi les élus ici, et que tu sais que c'est Dieu qui t'a choisi, il ne faut pas être capricieux comme Jonas. Il ne faut pas être une personne derrière qui on doit faire des j'ai l'honneur avant d'œuvrer pour Dieu, avant de servir le Seigneur Jésus-Christ, ou avant de vivre dans la crainte de Dieu. Si véritablement c'est Dieu qui t'a choisi pour être là, si véritablement c'est Dieu qui a confirmé que tu es élu, si véritablement c'est Dieu qui t'a élu, si véritablement c'est pour Dieu que tu es ici, il n'y a pas carrément caprice avec Dieu. Si Dieu te reproche, ton frère te reproche, ta soeur te reproche, ta mère en Christ te reproche, bibliquement, tu dois prendre ça au sérieux. Parce que si tu refuses d'écouter cela, ça va te conduire très loin. Il n'y a pas j'ai l'honneur avec Dieu. Parce que quand Dieu avait fait tout cela, nous avons une preuve. Pour Jonas, Dieu a fait j'ai l'honneur derrière lui. Il a fui pour aller, après avoir prêché, il a fui pour aller se réfugier au sable nord, c'est devant une mer ou devant un fleuve, c'était ça, non? Ah, c'était au désert, non? Au chapitre 4. Là, le vent, Dieu fait, il y avait, comme c'est un lieu aride, un lieu sec, il y avait des vents chauds qui soufflaient. Et quand ça frappait le sommet de Jonas, il tombait raide, c'était ça, non? Tout d'un coup, un même jour, Dieu avait poussé une plante, et la plante avait grandi, ça a bien couvert Jonas. Et un seul jour, Dieu avait envoyé un ver, le ver avait rongé la plante et détruit. Et quand le vent violent avait frappé la tête de Jonas, c'est qu'il était tombé raide. Qu'est-ce qu'il avait dit? Tue-moi, c'est ça, n'est-ce pas? Mais avant cela, qu'est-ce qu'il a dit? N'est-ce pas ce que je disais? C'est ça, non? N'est-ce pas ce que je disais? C'était ça, non, au chapitre 4. N'est-ce pas ce que je disais? Que si je venais, là, ça, j'interprète maintenant. Si je viens pour prêcher à ce peuple, il va se repentir et tu ne vas pas les détruire. Le fait que Dieu, à maintes reprises, insiste sur le message, insiste sur le choix de Jonas, insiste sur l'obéissance à sa parole, insiste que Jonas obéisse à sa parole. Jonas croyait que Dieu est en train de faire j'ai l'honneur derrière lui. Vrai ou faux? Est-ce que le fait que Dieu révèle que voilà, tu dois te repentir, est-ce que c'est de j'ai l'honneur que les élus font derrière toi? Sarah là-bas. Est-ce que c'est de j'ai l'honneur qu'on fait derrière toi? Hein? Toi-même, comment tu ris beaucoup ta maman comme ça là?
a Goko Ngaïn dedans. Est-ce que le fait qu'un élu te reproche là, pour ton salut à toi-même, est-ce que c'est un jet l'honneur que la personne te fait? Quand Jonas était venu, il avait prêché, le peuple s'était repenti. Jonas prenait et considérait cela, non, il regrettait. Il croyait que c'est Dieu, non, que Dieu, non, c'est comme si Dieu lui a fait j'ai l'honneur pour là, et puis il est en train de s'exclamer devant le Seigneur. Et le Seigneur lui a fait, j'invite chacun de vous de méditer le chapitre 4, ça va beaucoup l'aider. Dieu ne fait j'ai l'honneur derrière personne. Et Dieu n'a point du tout imposé à Jonas d'aller à Ninive. Mais il a plutôt demandé à Jonas d'aller. Et comme il a refusé à son appel, et que refuser cela, c'est une désobéissance, les démons se sont mis aussi automatiquement à l'œuvre. C'est ça, non? Et c'est ainsi que par la suite, Jonas a vu que lui, là, il a péché. Et il doit se repentir. C'est seulement si Jonas ne s'était pas repenti, il allait mourir, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu va parler au poisson pour le vomir? Il allait devenir nourriture du poisson. C'était ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Mais Jonas sait que c'est parce qu'il a désobéi. Il sait que c'est parce qu'il a désobéi que Dieu a envoyé, qu'il est en train de traverser tout cela, qu'il s'était retrouvé dans l'abîme. Il sait, et automatiquement il s'était mis à confesser ses péchés, à louer Dieu, à rendre des actions de grâce, à Dieu, de ce que malgré qu'il est dans le ventre du poisson, il n'est pas encore mort, et qu'il ouvre encore sa bouche pour adresser des vœux à Dieu. Et il promet à Dieu, s'il sort, il promet. Le vœu n'est pas explicite, mais sagement tu comprends que si Dieu le fait sortir du ventre du poisson et qu'après il retourne au temple de Dieu, il va lui offrir des sacrifices d'action de grâce. Et selon ce cas, même s'il explique au souverain sacrificateur, moi Dieu m'a envoyé, et voilà c'est ça, le souverain sacrificateur va lui imposer au moins ça, ce qu'on appelle le sacrifice de culpabilité. Bon, ça c'est l'expiation d'abord aussi. Et voilà ce qui était passé. Donc, il ne sert à rien. Ton frère qui ne vit pas dans la crainte de Dieu, ta soeur qui ne vit pas dans la crainte de Dieu, si tu veux lui faire j'ai l'honneur pour vivre dans la crainte de Dieu, tu vas tout faire. Mais il ne va même pas vivre dans la crainte de Dieu. Ça devient un acte forcé, vrai ou faux? C'est parce que tu as fait j'ai l'honneur qu'il fasse cela pour au moins ça te plaire. C'est ça, non? Mais le jour où il y a autre chose ou quelque chose, qu'est-ce qu'il va te dire? Est-ce que c'est moi qui ai décidé de faire cela, n'est-ce pas? Ou vous? C'est ça, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Si par exemple Benjamin décide de ne plus venir parmi les élus ici, on dit Benjamin, viens quand même, viens. On lui fait toutes les pressions. On lui met toutes les pressions pour revenir. Le jour où il va commettre une faute ou quelque chose et qu'on va le reprocher, qu'est-ce qu'il va dire? Moi, j'ai décidé de rester à la maison et c'est vous qui m'avez ramené. C'est ça, non? Vrai ou faux? Il y a des élus qui tiennent ce langage là parmi nous ici. Et je ne vais citer le nom de personne. Est-ce que c'est moi qui ai décidé de gêner? Est-ce que c'est moi qui ai décidé de faire cela? Comme si on a fait j'ai l'honneur derrière eux pour gêner. C'est ça, non? Si par exemple tu fais j'ai l'honneur à l'enfant ou à une personne, à ton enfant ou à une personne pour gêner, est-ce que tu surveilles tout ce qu'il fait? Est-ce que tu vois tout ce qu'il fait?
Si tu lui fais j'ai l'honneur, à un moment, quand il dépasse déjà, il est déjà dépassé, il va venir te trouver, non. J'ai pris le jeune, ça ne tient pas, je le mettrai, je ne peux pas supporter. Il veut que tu lui trouves solution sur le champ. Vrai ou faux? Et c'est pas de sa décision qu'il va casser le chien, mais il va attendre seulement un seul mot de ta bouche pour casser le chien. Parce que c'est toi qui lui as imposé le chien. Vrai ou faux? Ou il n'y a pas une personne qui était victime de cela? Donc, Dieu ne veut pas. Les gens, l'honneur n'existe pas avec Dieu. Ne fais pas j'ai l'honneur derrière une âme pour être parmi les élus. Sinon, le juge va commettre des gaffes, il va tout mettre sur toi. Que lui ne voulait pas venir ici, mais c'est toi qui l'as amené ici. Alors, ça va être comment? Jonas connaissait, c'est une personne qui connaît la vérité. Par exemple, là, veuillez m'excuser, hein. Je vais chercher. Jonas, c'est une personne, c'est un prophète. Il n'est pas... Non, il y a beaucoup d'autres... Il y a beaucoup de ces autres prophéties qui ne sont pas rapportées ici. Mais c'est juste le cas particulier. Mais si on vous... Par exemple, on vient... Qui va nous lire... Qui va nous lire 1 roi... 2 rois 14, verset 25. Qui va nous lire? Oui. Mhm. 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 Le prophète fils d'Amitai. C'est ça, n'est-ce pas? Jonas 1.1. Qui va nous lire? Mhm. Mhm. Fils d'Amitai, c'est ça, n'est-ce pas? Dans 2 rois, c'est fils d'Amitai, c'est ce Jonas-là. Il avait prophétisé. Il avait prophétisé encore d'autres choses. Est-ce que c'est rapporté là? C'est uniquement cet événement exceptionnel et particulier qui nous est rapporté ici, n'est-ce pas? Mais le prophète Jonas a d'autres prophéties qui ne sont pas encore rapportées ici. Donc c'est cette personne qui était prophète bien avant cet événement. Il servait bien le Seigneur. Et quand Dieu lui dit, tu vas faire cela, il refuse. Là, par la suite, voilà, quand l'ennemi l'a attaqué comme ça, lui-même il reconnaît après quand il revient maintenant là, au chapitre 4, il va mettre tout sur Dieu, comme si c'est Dieu qui a fait, j'ai l'honneur derrière lui pour qu'il soit ici à Ninive. Lorsqu'il était sorti du ventre de poisson là, il pouvait même repartir, non? C'est ça, n'est-ce pas? Mais Dieu n'a pas fait j'ai l'honneur. Et Dieu ne fait point du tout j'ai l'honneur derrière une personne pour se repentir. Dieu ne fait point du tout j'ai l'honneur derrière une personne pour vivre dans la crainte de Dieu. Une personne qui ne vit pas dans la crainte de Dieu, tu veux lui imposer, tu lui fais j'ai l'honneur pour vivre dans la crainte de Dieu, est-ce que ça va passer? Ça ne passera point du tout. Donc Dieu n'a point du tout imposé à Jonas d'aller à Ninive, mais c'est Jonas qui, après avoir reconnu qu'il a commis des péchés, reconnu qu'il avait désobéi à Dieu, et c'est à cause de ça que l'ennemi l'a attaqué, là qui a pris la décision. Bon, si c'est ça, Dieu pardonne-moi, si tu me fais sortir, c'est un souffle du ventre de ce poisson, je vais partir directement dans le lieu que tu m'as envoyé. Et si je vois ton temple, je vais repartir pour te rendre des actions de grâce par le sacrifice. Et c'est ça ce qu'il avait fait. Donc, que chacun voit ici. Et cette question s'est posée à tout le monde ici.
qui parmi nous ici qui parmi nous ici est là par j'ai l'honneur d'une personne? Quelle est la personne à qui on a fait déjà l'honneur avant d'être ici parmi nous? Et il y a des gens qui croient que le fait qu'on partage des choses que Dieu nous révèle, que Dieu nous communique avec eux, là c'est une forme de gel l'honneur qu'on est en train de faire derrière eux, ou c'est une manière de les ramener obligatoirement derrière parmi nous ici. Et pour eux, c'est ça leur conception. De telles personnes, vous croyez que c'est des gens qui seront sauvés? Non, est-ce que c'est des gens qui seront sauvés? Tu fais ce qui est mal, Dieu révèle à des frères et ils partagent avec toi. Et tu dis non, c'est des gels l'honneur qu'ils font derrière toi. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est biblique? Innocent? Est-ce que c'est biblique? Il y a des élus en province qui étaient tombés dans des péchés. Et eux-mêmes là, ils étaient honnis, ils avaient honte. Et eux-mêmes, ils se sont retirés. Tellement qu'ils ont honte là, ils ne veulent plus venir parmi les élus. Et ils restent à la maison pour attendre que ce soit les élus qui partent derrière eux pour faire, mon frère, il y a quoi, pour voilà, et pour afin de les ramener parmi les élus. Est-ce que c'est des gens qui cherchent véritablement leur salut? Est-ce que c'est des gens qui cherchent véritablement leur salut? Il y a des élus, on a géré des cas. Hein? Il y avait un élu à Pala. J'ai dit, il y avait un élu. Les mêmes choses, il partage avec tout le monde ici. Il appelle ici, il partage. Même question là, il partage à Junior, partage à Delgar, il me partage, il appelle les Samson, il appelle les gens partout, les évangélistes même partout pour partager. Même question. Et le Seigneur a permis que nous découvrions son jeu. Après, étant par là, je l'ai dit, je l'ai reproché. Quand j'avais découvert son jeu là, quand il me fait si je ne réponds pas, parce que je sais que ce qu'il partage avec moi, il a déjà partagé avec les autres. Et il dit que le but c'est pour voir qui est le vrai serviteur de Dieu. Là, pendant le culte, il s'est levé gaillardement, au lieu de reconnaître, il s'est levé gaillardement pour me poser la question, pourquoi, quand lui m'appelle, je ne décroche pas. Là, j'ai dit, voilà. Quand tu appelles, le même rêve, tu partages avec telle personne. La même question, tu poses à telle personne, jusqu'à pouvoir tomber sur moi. Ou tu commences sur moi et après tu tombes sur, tu finis sur l'autre. Est-ce que ce n'est pas de l'hypocrisie? J'ai dit, Dieu n'aime pas les hypocrites. Dieu n'aime pas les hypocrites. Et le fait d'agir ainsi prouve que tu n'es pas vraiment sincère et sérieux avec le Seigneur Jésus-Christ. Et tu es un manipulateur. Et on a fini par le conseiller. Et les autres élus aussi ont confirmé, ils disent oui, que les mêmes choses, même avec eux, les élus de Parlement, même ils partagent avec eux aussi, pour avoir des réponses. Et ils nous appellent aussi pour partager, pour avoir des réponses. Là, il a dit pourquoi nous on a parlé ainsi. Et c'est ce qu'il fait réellement. Et quand on a dit, il dit pourquoi. Et après, il s'est retiré des élus. Alors, de telles personnes, si vous partez, vous repartez pour eux, comme il s'est déjà retiré.
Vous partez, vous faites j'ai l'honneur pour retourner. Et que par la suite, il commet des gaffes, qu'est-ce qu'il va vous dire? Hum? Hum? Qu'est-ce qu'il va vous dire? Et il s'est retiré et il veut que ce soit les élus qui doivent partir derrière lui à la maison pour le ramener parmi eux. Comment vous trouvez cela? Et quand on a partagé avec lui, lui-même il a reconnu et après il a confessé. Il a confessé devant nous. Et après il s'est retiré. Et il veut que ce soit les élus qui partent derrière lui pour lui faire des gels l'honneur pour le ramener. Alors comment vous trouvez cela? Mais peut-être qu'il y a des gens encore parmi nous ici. Ils font des choses sciemment. Ils font des choses volontairement. Ou même s'ils tombent, l'ennemi les a manipulés à pécher. Pour tomber dans le péché, ils vont faire ces choses-là pour que nous, on parte derrière eux pour faire des gels l'honneur. Alors, comment vous trouvez? Et même si la personne vient ici, est-ce que vous croyez que cette personne sera sauvée? Est-ce que ce n'est pas la décision de la personne qu'elle revient parmi vous? Et si la personne ne reconnaît pas ses fautes, la personne n'a point du tout pris la décision elle-même de reconnaître les fautes, les offenses qu'il a faites pour revenir, il va continuer toujours dans le péché avec vous, n'est-ce pas? Et vous croyez que si l'enlèvement se fait, la personne sera enlevée? Voilà des choses. Voilà des choses qui se passent. Donc, ma soeur, mon frère, si tu cherches véritablement ton salut, sois sincère et sérieux avec toi-même. Nous sommes tous des pécheurs. Si tu tombes dans le péché, ce que Dieu veut, c'est de reconnaître et de lui confesser. Il y a ceux même de ceux qui... Il y a un qui était parmi les élus. Après, s'est retiré. Il est parti jouer au football. Il s'est cassé la jambe. Et après, nous on dit, si c'est tel cas, nous, on ne va jamais du tout mettre pied derrière lui. On a refusé. Et après, il dit, pourquoi il avait connu l'accident, il s'est cassé la jambe et nous, on n'est pas venu pour lui rendre visite. C'est fini. Il ne vient plus parmi les élus. De telles personnes, on va faire des gels l'honneur derrière eux. Ça, c'est des cas qu'on a gérés. Est-ce qu'on va faire des gels l'honneur derrière cette personne? Le Seigneur a dit, après avoir pris connaissance de la vérité. Bon, qu'une personne nous lise Hébreux 10, je crois que c'est 29 à 31 ans. Qu'une personne nous lise ça. Hébreux 10, 29 à 31. Par lequel il a été sanctifié, qui aura dégagé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre la main de Dieu. Le verset 26 à 27, qui va nous lire? Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Plus de sacrifice, ni d'expiation, ni d'holocauste, ni de culpabilité, ni de ceci, ni de cela. Pour toi. Mais une
l'attente terrible du jugement et la verve qui demeura les rebelles. Là, vous le savez déjà, n'est-ce pas? C'est ça, non? Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut présenter. Donc, c'est vraiment clair. Qui que tu sois parmi nous, si tu as commis des péchés et que tu ne veux pas reconnaître ces péchés, ou tu veux qu'on fasse des gels d'honneur, ou qu'on te supporte, qu'on te défende dans cela, pour te faire honneur, pour être parmi nous ici, chasse bien que tu ne seras pas sauvé. Et le Seigneur dit que ça sert à rien à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait le salut de son âme. C'est bon de reconnaître tes péchés pour ton salut que de t'obstiner. Il y a beaucoup d'exemples. Donnez-moi le nom d'une seule personne derrière qui le Seigneur Jésus a fait, j'ai l'honneur pour le suivre. Le Seigneur a plutôt chassé. Et le Seigneur était plutôt même très sévère encore. Vrai ou faux? C'est ça, n'est-ce pas? Le Seigneur était plutôt très sévère avec eux. Nous sommes tous des frères en Christ. Si l'autre a péché, c'est tout à fait normal que ton frère te reproche si tu es tombé dans le péché ou si tu as péché. Ou si tu fais quelque chose et que toi tu crois vrai, c'est tout à fait normal de te reprocher. Mais si toi tu ne le fais pas, tu ne le veux pas, chasse bien que tu seras brisé subitement et sans remède, comme la Bible nous le dit dans Proverbe 29, verset 1. Reconnais tes péchés. Et reconnais que tu as offensé, reconnais que tu as fait du mal. Tel est ce que Dieu veut de nous. Donc ce n'est pas à nous justifier ou se couvrir, se camoufler, se cacher, prendre des arguments, des ceci, cela pour se justifier. Ce n'est pas ça. Tu te justifies, mais Dieu voit tout, Dieu connaît tout, et tu ne vas même pas échapper à son jugement. Donc, vaut mieux échapper au jugement de Dieu pour ne pas plaire aux gens que de chercher à plaire aux gens pour tomber dans le jugement de Dieu. Donc, je crois que le message est clair. Il y a beaucoup d'autres preuves dans la Bible. Et je m'arrête à ce niveau au nom de Saint Jésus-Christ. Amen. C'est des questions? Oui?